Bonjour à toi et bienvenue à cette vidéo. En mars 2005, 119 étudiants qui ont réussi au concours de Harvard, qui est un prestigieux concours pour faire le MBA pendant 2 années, ont été appelés au téléphone. Lorsque le téléphone sonnait pour chacun d'entre eux, ils étaient convaincus qu'on allait leur annoncer leurs résultats, en les félicitant bien sûr d'avoir réussi au prestigieux concours de Harvard. Mais malheureusement, il n'en était rien. L'appel, c'était pour leur annoncer que leur admission à Harvard avait été annulée et qu'ils avaient été rejetés par le jury de sélection des candidats à Harvard, alors qu'en fait, ils avaient réussi. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ces 119 candidats avaient profité des failles du site web de Harvard et avaient eu accès aux résultats bien avant que Harvard ne proclame les résultats. Harvard a la coutume de garder les résultats cachés jusqu'à ce que c'est eux qui vous annoncent. Mais parce que ces étudiants avaient pu avoir accès au site, le jury de Harvard a décidé de les disqualifier tout simplement. Et ceci a fait beaucoup de polémiques, ça a fait parler la presse jusqu'à ce qu'un monsieur appelé Seth Godin a publié dans son blog, qui était déjà très prospère en ligne. En fait, Harvard avait rendu à ses étudiants un grand service. Alors, quel service Harvard avait rendu à ses étudiants en annulant comme ça leur admission à cette prestigieuse université? Puisqu'ils allaient avoir le MBA de Harvard, ils allaient facilement s'insérer dans la société. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le MBA de Harvard coûte pratiquement 150 000 $. Alors, Seth Godin disait que, en fait, Harvard venait de permettre à ses étudiants d'économiser 150 000 $ pour une formation qu'ils pouvaient avoir en payant moins de 10 $ et juste en lisant plusieurs livres. En prenant des très bons livres de business, en les lisant, ils pouvaient avoir l'équivalent de la formation qu'ils auraient eue à Harvard. Le pavé avait été ainsi lancé dans la mare et plusieurs personnes ont commencé à commenter cette actualité jusqu'à ce qu'un monsieur, nom de John Kaufman, a réuni sur un seul site web plusieurs livres intéressants de business. Ainsi était né le Personal MBA, une sorte de combinaison de plusieurs livres intéressants des affaires qui permettaient à chacun, lorsqu'il lisait ces livres, d'avoir pratiquement un MBA. Alors, ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est que en lisant plusieurs livres d'un domaine, vous pouvez avoir la formation équivalente à ceux qui sont allés à l'école dans ce domaine. Alors, ne vous empêchez pas de lire, ne vous arrêtez pas de lire. La lecture vous permet d'avoir bien plus que des diplômes que vous n'avez pas pu avoir. Et lorsque vous avez fait une formation et que vous lisez davantage des livres qui concernent cette formation, cette discipline, vous en apprenez davantage, vous devenez de plus en plus un expert. Alors, qu'est-ce qui vous arrête? Les livres, ils ne coûtent pas cher. Le personnel MBA là, il coûte 14 000 francs CFA au Cameroun pour une formation qui peut vous coûter plus d'1 million de francs CFA. Le choix est vite fait. Alors, si vous voulez vous former, le secret, c'est de lire et de lire davantage. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.